Des gratte-ciel new-yorkais qui défient le ciel, des affiches élégantes signées Tamara de l'Empika, ou encore les façades pastel ensoleillées de Miami. L'art déco est partout, et son style est immédiatement reconnaissable. Né dans l'entre-deux-guerres, ce mouvement artistique et architectural a bouleversé le visage des villes, des objets et même du cinéma. À la fois luxueux et moderne, il se voulait le langage visuel d'un futur plein de promesses. Mais pourquoi l'art déco continue-t-il de nous séduire un siècle plus tard? Comment expliquer qu'il paraisse toujours aussi moderne alors qu'il a été imaginé dans les années 20? Dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur les origines de l'art déco, ses différences avec l'art nouveau, sa vision futuriste du monde, son incroyable expansion internationale et surtout les raisons pour lesquelles ce style nous fascine autant. Nous sommes au début des années 1920. L'Europe pense ses plaies après la Première Guerre mondiale et une génération entière cherche à tourner la page. Les villes se reconstruisent, la technologie progresse à une vitesse fulgurante et les sociétés aspirent à vivre différemment. C'est l'époque des voitures rapides, des trains électriques, des paquebots géants et du jazz qui résonne dans les cabarets. L'optimisme renaît et avec lui naît une nouvelle esthétique, l'art déco. Mais avant de comprendre ce style, il faut rappeler ce qu'il vient remplacer. Les années précédentes avaient été dominées par l'art nouveau. Ces arabesques élégantes, ces fleurs stylisées, ces formes organiques se retrouvaient dans les affiches d'Alphonse Mucha ou dans les courbes sinueuses des bouches de métro parisiennes. L'art nouveau célébrait la nature, l'artisanat, l'élégance de l'organique. Mais après la guerre, cette vision paraît dépassée, trop fragile, trop liée au passé. L'art déco surgit alors comme une rupture radicale. Fini les volutes végétales et les lignes ondulées. Place à la rigueur, à la symétrie et à la géométrie. Triangles, cercles, carrés, zigzags deviennent les nouveaux motifs décoratifs. Le monde n'a plus envie de contempler la délicatesse d'une fleur, mais plutôt la puissance d'une machine, l'élan d'un gratte-ciel, la perfection d'une ligne droite. Ce changement ne concerne pas seulement l'esthétique, il traduit un état d'esprit. Les années 1920 et 1930 sont marquées par une fascination pour la vitesse, la modernité et le progrès. On veut des formes simples, efficaces, qui reflètent l'énergie de la société industrielle. L'art déco devient alors le style idéal pour représenter ce nouveau monde. On le retrouve partout. Dans l'architecture, avec des immeubles aux façades épurées et ornés de motifs géométriques. Dans le mobilier, où les bois précieux et les laques brillantes côtoient le chrome et l'acier. Dans les affiches publicitaires qui mettent en avant non plus des fleurs, mais des voitures, des paquebots, des femmes modernes et élégantes. Car l'art déco est aussi l'art de l'élégance. Il se veut à la fois moderne et luxueux. Contrairement au modernisme pur, qui privilégie la fonctionnalité et le dépouillement, l'art déco garde un goût prononcé pour la richesse des matériaux. On y trouve de l'or, du marbre, de l'ivoire, du verre, du cuir. C'est une modernité qui veut rester glamour. C'est pourquoi l'art déco a séduit si vite. Il représentait à la fois la rigueur d'un monde nouveau et le raffinement d'une société qui voulait se faire belle après la guerre. Un style capable de séduire les élites, mais aussi de se diffuser largement à travers les affiches, le cinéma, la publicité. L'art déco n'était pas seulement un style décoratif. Pour les hommes et les femmes des années 20, il représentait une vision du futur. Ces lignes géométriques, ces chevrons, ces cercles parfaits ou ces rayons stylisés n'étaient pas de simples ornements. Ils symbolisaient la puissance d'un monde en transformation. Là où l'art nouveau semblait parfois contemplatif, l'art déco donnait une impression de mouvement, de dynamisme, presque de propulsion vers l'avant. On retrouve cette idée dans les grandes réalisations architecturales de l'époque. À New York, les gratte-ciel comme le Chrysler Building ou l'Empire State Building ne sont pas de simples tours. Ce sont de véritables totems art déco. Leur silhouette élancée, leur façade ornée de motifs géométriques et leur pointe argentée donnaient l'impression que la ville entière se projetait vers le ciel, comme pour annoncer l'avenir radieux de la modernité. Mais cette fascination ne s'arrêtait pas à l'architecture. Elle se retrouvait dans les objets du quotidien. Les automobiles, avec leurs lignes fuselées, semblaient taillées pour la vitesse. Les paquebots transatlantiques, comme le Normandie, arboraient des décors intérieurs somptueusement art déco. Même les affiches publicitaires adoptaient cette esthétique, montrant des femmes modernes aux coiffures stylisées, des trains rapides et des avions prêts à conquérir le ciel. Au cinéma,
l'Art déco a aussi façonné une vision du futur. Metropolis, le film de Fritz Lang, sorti en 1927, en est peut-être le meilleur exemple. Dans cette œuvre pionnière de la science-fiction, les décors monumentaux s'inspirent directement de l'Art déco, avec leurs gratte-ciel géométriques et leurs structures symétriques. Le film montrait une société futuriste, parfois inquiétante mais visuellement fascinante. Et ce futur, imaginé dans les années 20, avec son esthétique Art déco, continue encore aujourd'hui d'influencer la science-fiction et le design. L'Art déco ne se contentait pas de représenter son époque, il anticipait ce que pourrait être le monde de demain. Il offrait une image idéalisée de la modernité. C'est sans doute ce qui explique sa force et sa longévité. L'Art déco n'était pas une simple mode, c'était une projection. L'Art déco est né en Europe, mais très vite il a dépassé les frontières. Dans l'entre-deux-guerres, il est devenu un langage visuel universel, adopté par des architectes, des artistes et des décorateurs sur tous les continents. Et partout, il a su s'adapter, se mélanger aux cultures locales et donner naissance à des variations uniques. À Paris, on trouve encore aujourd'hui de magnifiques témoignages de cette esthétique. Le théâtre des Champs-Élysées, inauguré dès 1913, est souvent considéré comme l'un des premiers bâtiments Art déco. Quelques années plus tard, le palais de la Porte Dorée, construit pour l'exposition coloniale de 1931, incarne parfaitement ce mélange de monumentalité, de motifs géométriques et d'ornements exotiques. Paris a été le laboratoire du mouvement, et l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925 a marqué son triomphe mondial, donnant même son nom à l'Art déco. Mais c'est à New York que l'Art déco a sans doute connu ses réalisations les plus spectaculaires. Les gratte-ciel de Manhattan ne sont pas seulement des prouesses techniques, ce sont aussi des manifestes artistiques. Ces monuments ont façonné l'image même de la modernité américaine. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Art déco s'est aussi installé au soleil. À Miami, le quartier de South Beach est un véritable musée à ciel ouvert. Des centaines de façades aux couleurs pastel, construites dans les années 1930 et 1940, composent un ensemble unique au monde. Ici, l'Art déco s'est adapté au climat tropical. Des façades blanches pour refléter la chaleur, des formes arrondies rappelant les paquebots et des détails qui évoquent la mer toute proche. Aujourd'hui encore, South Beach attire des millions de visiteurs venus admirer ce décor rétro-futuriste. Plus inattendu, Casablanca, au Maroc, possède l'un des plus grands ensembles Art déco de la planète. Héritage de la période coloniale, la ville a vu fleurir dans les années 1920 et 1930 des bâtiments mêlant les lignes modernes de l'Art déco et des motifs d'inspiration arabo-andalouse. Balcons en fer forgé, zéliges colorés, bas-reliefs géométriques, etc. Et ce voyage pourrait continuer bien plus loin. À Bombay, au Caire, à Shanghai ou à Mexico, l'Art déco a marqué durablement l'architecture du XXe siècle. Chaque ville s'est approprié ce style et l'a adapté à son identité culturelle. L'Art déco a su traverser le temps sans jamais vraiment vieillir. Il suffit de regarder le cinéma pour s'en convaincre. Dans Gatsby le Magnifique, l'adaptation de Baz Luhrmann, les décors somptueux puisent directement dans l'esthétique Art déco. Colonnes dorées, motifs géométriques, lustres étincelants. Même Gotham City, dans les films et séries Batman, emprunte largement à cette esthétique. Ces immeubles monumentaux, ces intérieurs sophistiqués, tout cela rappelle l'Art déco des années 30, adapté à une atmosphère sombre et moderne. La mode et le design contemporain n'échappent pas non plus à ce retour. Bijoux aux formes géométriques, affiches minimalistes inspirées des années 20, typographie stylisée utilisée dans le luxe, etc. L'Art déco reste synonyme de raffinement et d'élégance. De nombreux hôtels et bars dans le monde choisissent encore aujourd'hui de restaurer ou d'imiter ce style pour créer une atmosphère chic et sophistiquée. Comment ne pas citer non plus le jeu vidéo BioShock et sa ville sous-marine Rapture, dont l'esthétique Art déco en a séduit plus d'un. On avait d'ailleurs dédié une vidéo à cette petite pépite. N'hésitez pas à aller la voir. On arrive au bout de notre voyage. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour être tenu au courant de nos prochaines sorties. Quant à moi, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.